bonjour à vous tous. On est content de partager ce moment avec vous. Et comme c'est notre dernier, si on peut l'appeler serment, mais aussi ça sera une discussion entre moi et Abuna, qu'on a réfléchi ensemble pour bien clôturer cette réflexion avec une question qu'on souhaite développer ensemble autour de la sainteté. Peut-être d'abord on a envie de comprendre de quoi il s'agit être un saint. Comment on peut imaginer, Abuna, le mot saint? Est-ce que c'est facile d'être un saint? En fait, je pense que ce qu'il faudrait, c'est qu'on réfléchisse sur quelle est la pensée fausse qu'on a d'un saint. On a des clichés. Vous savez, quand j'étais petit, je me rappelle, ma mère, elle nous ramenait énormément de films de saints. Et on avait donc une image un peu façonnée par les films qu'on regardait, à quoi ressemblait un saint. Ça pouvait être quelqu'un qui avait la voix douce, quoi d'autre? C'est quoi le cliché qu'on a d'un saint, par exemple? Il fait des miracles. Oui. Quoi d'autre? Inatteignable. Il a les mains qui s'illuminent quand il prie. Pour nous, c'est ça un saint. Et alors, je parle à titre personnel. Je pense qu'à un moment, on a grandi avec cette image et que ensuite, en grandissant, on a compris que c'était pas du tout ça un saint. Alors, c'est quoi un saint? Si c'est pas cette image qu'on a grandi avec, parce que j'ai du mal à imaginer que le saint ne fait pas de miracle. Mais il y a un cliché aussi qui est encore plus fort, c'est que le saint ne pêche point. Bien sûr, un saint, il ne peut jamais faire un péché. Ouais. N'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez des saints qui ont fait des péchés? Qui d'autre? Un maman qui nous a appris quoi hier? Le saint, c'est un... C'est un repenti d'hier. Bravo. Le saint d'aujourd'hui est un repenti d'hier. Abuna, c'est quoi alors du coup? Si un saint c'est quelqu'un qui fait des péchés, ses mains ne s'illuminent pas, c'est quelqu'un qui pas forcément fait des miracles, comment on peut décrire les vertus d'un saint? Ou de quoi il est caractérisé? Quels sont ses attributs? Est-ce qu'on peut essayer ensemble de voir des mots clés qu'on peut associer à un saint, au mot saint, pour essayer de sentir que nous aussi on peut le dire. À chaque fois qu'on célèbre une messe, à la fin de la messe, Sayyid Nawabuna, ils disent quoi à la fin? Les saints dons aux saints. C'est qui les saints qui sont annoncés dans cette phrase? Je pense que c'est nous tous. C'est nous tous. On est des saints. Est-ce qu'on a des saints dans la salle? Est-ce que parmi vous, quelqu'un peut faire un miracle? Des presque saints. On devrait être saints. Alors, essayons ensemble de comprendre ce mot, d'émettre des vocabulaires, des mots-clés, et essayer de vivre ensemble la bonne. Qu'est-ce qui est ton premier mot-clé pour être un saint? Je pense que le premier mot qui décrit un saint et qui est atteignable, c'est le mot adoration. C'est quelqu'un qui est toujours, constamment, en une période d'adoration. L'adoration, c'est quoi? C'est en fait tout notre combat spirituel qui peut s'exprimer à travers énormément de choses. Ça peut être la prière, ça peut être ta lecture de la Bible, ça peut être ta conscience, ça peut être ton esprit disposé à l'accueil de la parole de Dieu. Et donc ce mot adoration, on a énormément d'exemples bibliques. C'est quoi le premier exemple biblique qu'on a sur l'adoration? Moi, j'ai une image d'une personne qui prie, et malgré qu'il n'était pas dans son pays natal. Il était prisonnier, il était esclave. Et malgré toutes ces conditions non favorables à la prière et l'adoration, il était toujours en adoration et prière, malgré qu'on lui a interdit de le faire. Si on monte dans l'histoire et on cherche Daniel le prophète, il était en captif, il était un prisonnier. Mais malgré tout cela, on lit qu'il ouvrait sa fenêtre pour parler à Dieu, pour s'entretenir avec son Dieu. Il était fidèle dans son adoration à l'Éternel. Et ce n'est pas uniquement lui, mais on connaît aussi les 3 jeunes qui étaient dans la fournaise ardente. Donc Abuna il est en train de dire quelque chose de très important. À un moment dans l'histoire de Daniel,
il y a une loi qui empêche de prier un autre Dieu que le roi actuel. Vous imaginez une excuse, mettez-vous à sa place. Quelqu'un vous dit, maintenant il y a une loi, tu dois respecter la loi. Tu n'as pas le droit de prier quelqu'un autre que le roi. Vous savez, quand on prend à notre niveau personnel, on n'a pas besoin de loi pour ne pas prier. C'est presque un état naturel maintenant de ne pas prier. Ben si, je suis fatigué, bon. Il y a quoi d'autre comme excuse? J'ai pas bien dormi. Quoi d'autre comme excuse? Je suis sorti avec mes potes et on a fait une longue soirée. Alors que Daniel, lui, malgré l'interdiction, il aurait pu avoir toutes les excuses plausibles pour ne pas prier, il a enfreint cette règle-là pour prier son Dieu. Et quelle a été la conséquence, Abona? C'est qu'il a été jeté dans la fosse au lion. Il aurait pu très bien dire, attends, moi je suis en train de prier Dieu. J'enfreins une règle civile pour prier mon Dieu, et la conséquence, c'est que je sois jeté dans la fosse au lion, et pas une fois, 2 fois. Si ça m'arrive, je ne vais plus prier. Si je suis dans la fournaise, après célébrer la messe, si je suis au fosse au lion, est-ce que je peux continuer à prier? Ben, c'est ce que Daniel a fait, et il a jeûné. Et c'est pour ça qu'on dit souvent pendant le jeûne, le carême, par le jeûne et la prière, Daniel fut sauvé de la fosse au lion. Mais on a aussi, dans la Bible aussi, un contre-exemple. L'exemple qui nous ressemble un peu plus à nous tous, c'est l'exemple d'un roi dans le livre des Chroniques qui s'appelle le roi Amatsiya. Ce roi-là, il nous ressemble beaucoup. Parce que c'est un roi qui, quand il a un problème, il va aller prier Dieu. C'était un roi de Juda à Jérusalem. Et vous savez, à la captivité, après Salomon, le royaume a été divisé, le nord, royaume d'Israël, et le sud, royaume de Juda et Jérusalem. Amatsiya, c'était un roi de Juda. Et à un moment, il a eu un problème. Il était en guerre contre les Édomites. Et il a prié Dieu. Comme nous, quand on a un examen ou quand on a une épreuve, on prie Dieu. On lui dit, Seigneur, délivre-moi. Et Dieu écoute la prière. Et il l'a rendu vainqueur. Sauf que quand il a gagné cette guerre, il a ramené, la Bible dit qu'il a ramené les dieux des Édomites et qu'il a offert de l'encens aux dieux des Édomites. Ah, c'est un peu, si on prend un exemple d'aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui va prier pendant les examens, prier pendant une épreuve, et dès qu'il réussit son examen, et je fais la fête, je sors avec mes potes. Mais qui va à la messe le jour de son anniversaire pour célébrer son anniversaire? Et qui dit, voilà, ce jour-là, je vais le célébrer avec mes potes, on va sortir, on va aller à droite, à gauche. Et qui le fait aussi pour ses examens à la fin de l'année? Il dit, ah oui, j'ai envie, Seigneur, de te remercier. Tu m'as fait autant de choses. Amatsiya, lui, qui est allé chercher dans le royaume du Nord des gens pour faire la guerre contre les Édomites, et Dieu lui a envoyé le prophète pour lui dire, non, c'est moi qui va te donner la victoire. En plus, il a eu l'annonce de Dieu que c'est moi qui va te donner la victoire. Imaginons que c'est Dieu qui te dit, oui, cette année, tu as travaillé moitié, mais par ma puissance, tu vas y arriver. Et à la fin, comme Abouna vient de dire, une fois que tu réussis, tu dis quoi? Ah, je célèbre à ma façon, à mes dieux, à moi. Ce qui était parfois dur pour ce peuple, un verset qui disait « Ils craignaient l'Éternel, ils adoraient leur Dieu. » Ouh là là. Et d'ailleurs, je pense que ça a un peu attristé Dieu. Et c'est pour ça que, juste après, dans cette histoire-là, le verset qui a été dit à Amatsiya, le roi, il lui a dit « Pourquoi as-tu cherché des dieux chez les étrangers? Ou pourquoi as-tu recherché les dieux d'un peuple qui n'a même pas pu te sauver de ta main ?» En fait, il a adoré les dieux qui n'ont même pas pu protéger les Édomites de la guerre. Et il les a adorés. Ça n'a pas de sens au premier abord, mais c'est ce qu'on fait tous les jours. À chaque fois qu'on revient à un péché qui nous a attristés dans le passé, on fait comme Amatsiya, qui a adoré des dieux qui n'ont même pas pu sauver le peuple des Édomites. Donc, on a vu à Abouna que le premier mot qui distingue un chrétien dans sa sainteté, c'est l'adoration, le fait d'avoir toujours un esprit préoccupé par Dieu. Mais est-ce que déjà, la première question c'est, peut-on être
continuellement en état d'adoration, et surtout, est-ce que cette adoration-là que nous cherchons, est-ce qu'elle est compatible avec notre volonté d'avoir une ambition, par exemple, financière, ou est-ce que ça doit influer sur notre comportement vis-à-vis de l'argent, par exemple? Ah oui, l'argent c'est un autre sujet, parce que... Mais c'est quoi le lien entre gérer ma gestion financière et être un saint? C'est complètement séparé. Moi, je sais gérer ma finance, c'est mes soucis à moi, mais je viens à l'église quand même. Est-ce que je peux avoir une mauvaise gestion comme une bonne gestion? Ah oui, l'église me demande de payer les dîmes, mais je le fais parfois. Il y a un exemple dans le Nouveau Testament qui est de deux personnes. Vous connaissez Anania et Saphira? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces deux? C'était une époque où tous les gens, tous les fidèles bien sûr, ils vendaient tout ce qu'ils avaient, ils amenaient l'argent de cette vente-là pour la mettre au service de l'Église, aux apôtres. Ces deux personnes, ils ont fait cela, mais ils sont entretenus entre eux pour garder pour eux-mêmes une certaine somme d'argent et donner le reste. Ils avaient le droit de faire ça. Mais ils ont voulu montrer qu'ils ont tout donné. Ils ont voulu se vanter et dire qu'on a donné toute la somme de cette vente-là. Et c'est ce qu'ils ont fait quand ils sont allés vers les apôtres, déposer l'argent en disant que voilà, on a tout donné, de tout l'argent qu'on a récolté, on a amené aux apôtres. Mais à ce moment-là, Pierre, il a reconnu le péché, le sentiment qu'ils avaient dans le cœur. Et c'est à ce moment-là qu'un jugement qui était un peu difficile qui s'est passé. Ils étaient morts. Mais Abouna, est-ce que c'est pas un peu sévère comme punition? Le fait de ne pas avoir donné l'argent ou d'avoir menti, est-ce que ça mérite vraiment la mort? Normalement, ça n'aurait pas dû être le cas, parce que Dieu est miséricordieux. Il ne nous a jamais demandé de donner au-delà de nos capacités. Mais c'est un cas particulier, dans lequel ils sont entretenus entre eux. Ils ont pensé qu'ils sont plus malins. Et ils ont fait ça avec maligne. Ils ont donné, mais pas avec les sentiments de vouloir donner. Je pense aussi, Abouna, notre sujet c'est sur la sainteté. Je pense surtout que quand on veut avoir l'apparence de la sainteté, moi je le comprends comme ça, quand on veut l'apparence, juste l'apparence, la couverture de la sainteté, c'est comme si Dieu nous disait « tu mérites la mort ». Moi je n'ai pas besoin de gens qui font les beaux. Moi je veux juste des gens qui soient honnêtes. Tu aurais gardé tout l'argent, tu aurais vécu, il n'y aurait pas eu de problème. On ne t'a pas demandé de ramener l'argent. Tu as voulu, par sens d'hypocrisie, pour montrer aux autres l'apparence de la sainteté, en disant, ben voilà, voilà le prix auquel on a vendu, alors que tu avais caché chez toi, et que tu t'étais mis d'accord avec ta femme pour cacher et mentir, c'est ça qui a déplu. C'est l'apparence de la sainteté. Ou alors, on peut appeler ça aussi l'hypocrisie. Tout à fait, parce que parfois, on aime bien se vanter. C'est un problème qui nous traverse tous. J'ai toujours la volonté de me montrer, même au-delà de mon savoir. Et c'est ça qui parfois n'est pas honnête. En plus, quand je le fais, et je ne le regrette pas, parce qu'à aucun moment on peut dire qu'ils ont regretté ce qu'ils ont fait. On voit David qui a fait autant de péchés, autant de choses qui ne plaisaient pas à Dieu. On le voit dans ses larmes, dans sa prière, dans ses psaumes, présentant un repentir à ce qu'il a fait. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que le cœur hypocrite, c'est difficile qu'il reconnaisse les sentiments de repentance. J'ai aussi un autre exemple dans l'Ancien Testament de quelqu'un qui a voulu utiliser la sainteté de son maître pour avoir de l'argent. Quelqu'un a cet exemple dans l'Ancien Testament de quelqu'un qui a utilisé la sainteté de son maître pour avoir de l'argent. Ça parle à quelqu'un?
dans l'histoire de la guérison de Naaman le Syrien. Rani connaît. Le serviteur d'Élisée le prophète. Quelqu'un a son nom? Non, Naaman, c'est la personne qui a été guérie. Naaman, c'était le chef des armées syriens. Et il a dit, oui, Géhazi, bravo Joris. Et en fait, Géhazi, c'était le serviteur de son maître. Naaman, il avait la lèpre. Il n'était pas du tout dans le pays de Samarie. Et il avait une jeune fille qui servait dans sa maison qui lui a dit, si tu veux être guéri, va voir Élisée. Et donc, Naaman le Syrien va aller voir Élisée. Élisée, il va refuser de le voir. Et il va lui dire, va te baigner cette fois dans le Jourdain. Au début, il ne va pas être content. Il va se baigner, c'est un symbole du baptême. Et quand il va sortir de l'eau, il va être guéri. Et parce qu'il est riche, il va dire à Élisée, voilà, j'ai envie de te donner plein d'argent, des habits, etc. Et Élisée, pour lui faire comprendre que c'est Dieu qui l'a guéri, c'est pas moi, il va lui dire, moi je refuse, je prends rien du tout. Et son serviteur n'a pas réfléchi comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait, son serviteur? Une fois Naaman parti, il va courir derrière lui. Au fait, ton serviteur, Élisée, il s'est souvenu qu'il avait des invités. Est-ce que les choses que tu voulais lui donner, tu ne veux pas me les donner, je vais aller lui donner. Par amour de l'argent. Et là, Géhazi, en prenant des biens dont il n'était pas méritant, dès qu'il va revenir, Élisée, par l'esprit, va le savoir. Et il va lui dire, d'où viens-tu, Géhazi? Et Géhazi, comme Anania et Saphira, va mentir pour cacher un péché par un autre péché plus grave. Et il va lui dire, ton serviteur n'est allé ni à droite ni à gauche. Et Élisée, parce qu'il sait par l'esprit, il va lui dire, qu'est-ce qu'il va lui dire à Abona? Le salaire, il va lui dire que je te voyais courir comme un chenapan. Il ne dit pas chenapan, ça c'est de moi. Il va lui dire, et il va mourir. Et la lèpre qui a collé au corps de Naaman, qu'elle soit collée à toi. Et il va mourir de la lèpre, Géhazi, par amour de l'argent, en utilisant la sainteté de son maître. Mais donc on peut revenir, si on cherche dans les deux points qu'on vient de développer ensemble, l'adoration et l'argent. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme mots-clés qui peuvent m'expliquer c'est quoi une adoration d'un saint et c'est quoi la gestion financière d'un saint? L'adoration d'un saint, elle peut être résumée à deux choses. Que je dois prier sans excuse, c'est un premier point important. Je prie sans excuse, je ne cherche jamais des excuses à ne pas prier, et je prie avec reconnaissance. Prier sans excuse avec reconnaissance. Et pour l'argent, je pense que c'est ne pas montrer qu'on donne, ou donner à Dieu sans forcément se faire montrer aux hommes. Exactement. Et aussi, donner la gloire à Dieu, comme Élisée a voulu faire dans le miracle de guérison de Naaman le Syrien. Il a voulu vraiment donner la gloire à Dieu. Mais Géhazi, il a voulu en profiter de la sainteté de son maître et de la gloire de Dieu aussi. Donner la gloire à Dieu. Donc quand même tu donnes, et quand tu donnes en plus, même tu dis, mais c'est de ce que Dieu m'a donné. Je ne donne pas de moi-même. Je donne, parce que parfois quand on pense que je donne de moi-même, mais qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent que j'ai donné? Vous avez fait quoi? C'est pas mon travail. Mon travail, c'est de remercier Dieu. Quand je mets dans la main du Seigneur. C'est pas mon travail de vérifier derrière. Donc je donne à Dieu lui-même, et je donne avec amour et en donnant la gloire à Dieu lui-même. Tababona, donc du coup, pour être un saint, si j'ai bien compris, il faut être en adoration. Et avoir un rapport saint avec l'argent. Abona, ce serait quoi le troisième point? Si on veut vraiment comprendre ces deux-là, et on ajoute un mot-clé suivant, ça peut être la fidélité. Parce que dans la fidélité, c'est là où je peux vraiment vivre d'une manière perpétuelle, d'une manière continue, ma prière et ma vie de gestion financière ou autre.
Je dois vivre avec un sentiment de fidélité malgré tout. Et je peux revenir sur Ruth, un vrai exemple de fidélité qu'on trouve aussi dans l'Ancien Testament. Après la mort de son mari, Ruth, qui était d'ailleurs une Moabite, elle n'était pas juive, aurait pu retourner facilement à son peuple, à ses dieux aussi, mais elle a choisi de s'attacher à Naomi, sa belle-mère, qui était veuve. Et c'est d'ailleurs à l'époque des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc il n'y avait pas d'obligation de faire. C'était une époque un peu où tout le monde faisait comme il voulait. Freestyle. Oui, tout à fait. Mais Ruth avait dit, là où tu iras, j'irai. Et là où tu demeureras, je demeurerai. Ah, c'est beau, hein? C'est la fidélité. Là où tu vas, je te suis. Ça me rappelle une histoire contemporaine de Ambacrolos, parce que j'ai vu les évêques d'aujourd'hui, et qui étaient des moines, et qui étaient Moukarrasine avant, qui lui ont dit la même chose. Là où tu vas, on te suit. Et depuis la Haute-Égypte, ils sont montés au Caire, même jusqu'à Milan. Une vraie fidélité d'un disciple qui aime son maître et qui voit en lui le chemin qui le mène vers l'éternel. Une fidélité qui me fait croître dans la sainteté, dans la connaissance. On les voit des Amba Antonio, Amba Giovanni, des évêques qui ont suivi le chemin et qui ont arrivé là où leur maître était, parce qu'ils étaient fidèles. Là où tu iras, j'irai, et là où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. D'ailleurs, j'aime bien suis-moi. Mais moi, dans l'histoire de Ruth, quelque chose que j'aime bien dans l'histoire de Ruth, vous connaissez l'histoire de Ruth, que comme un peu n'a raconté, mais moi, je pense qu'il y a des symboles dans l'histoire de Ruth. Vous savez, Ruth, sa belle-mère, elle s'appelait comment? Si vous ne savez pas, ça va être compliqué. Naomi. Et Ruth, à la fin, quand elle va être fidèle à Naomi, elle va épouser qui? Boaz. Boaz qui va être un des grands-pères. Mais dans cette histoire-là, il y a quand même une interprétation messianique dans cette histoire. C'est que Ruth représente chacun d'entre nous. Elle représente l'âme humaine. L'âme humaine qui était étrangère au peuple d'Israël. Et elle avait sa belle-sœur, donc la femme du frère de son mari, qui s'appelait Orpa, qui était exactement dans la même condition qu'elle. Et quand leur mari est mort, donc on a dit que Ruth représentait l'âme humaine, Naomi représente l'Église, et Boaz représente le Christ. Quand Ruth dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, c'est comme exactement quand l'âme humaine, le jour du baptême, dit devant le Christ, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, en la résurrection des corps et au baptême. Et l'Église montre à l'âme humaine le chemin vers le Christ. C'est pour ça que c'est Naomi qui va donner les consignes à Ruth de comment faire pour aller glaner le blé devant Boaz. C'est elle qui rapproche Ruth de Boaz, comme l'Église qui rapproche l'âme humaine du Christ. Et c'est le chemin de la fidélité. Naomi représente l'Église, l'Église qui va dire, qui sait exactement ce que le Christ aime. L'Église qui va dire, si tu veux faire plaisir à Dieu, moi je connais le chemin. Il faut vivre les sacrements, il faut lire la Bible, il faut faire des bonnes actions. Si tu n'as pas l'Église comme référence, jamais Ruth aurait pu savoir le chemin de Boaz sans Naomi de la même manière. Chacun d'entre nous ne peut pas connaître le Christ sans l'Église. C'est un leurre de penser qu'on peut avoir une relation avec le Christ sans l'Église. C'est vraiment une image du Christ que je vois se dessiner. Une image que nous tous on cherche à avoir. Il nous rejoint dans nos déserts, nos manques, nos faiblesses, nos péchés, et par sa fidélité envers nous,
il nous restaure, nous transforme. Saint Athanase, il dit que le Christ, Dieu a pris notre chair parce que l'auteur de cette œuvre d'art, cette chair-là, était le seul capable de la retoucher. Quand un peintre, il dessine un tableau, et ce tableau, il est abîmé. Il n'y a pas mieux que le même peintre pour le retoucher et le restaurer. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a pris notre chair pour retoucher cette image qu'il a créée et la remettre à l'identique. Donc là, on retient quoi, Abouna? Donc on retient que le premier point pour vivre le chemin de la sainteté, c'est l'adoration. Le deuxième point, c'est donner sans avoir le regard des autres, donc avoir une bonne gestion financière ou avoir la vraie image ou la vraie volonté de Dieu de donner sans se faire montrer dans la gestion financière. Le troisième point, c'était la fidélité. Et c'est quoi le quatrième point, Avon? Je pense qu'on ne peut pas être un saint sans revenir au point de départ, c'est le repentir. Je ne peux pas prendre ce chemin de sainteté sans commencer par une vraie repentance dans laquelle je me confie, je cherche et je me lasse à Dieu, je me donne à Dieu et je dis Seigneur, façonne-moi, reforme-moi. Mais est-ce qu'on peut dire qu'un saint, c'est quelqu'un qui pêche et se repent tous les jours? C'est possible, mais après il y a ce qu'on appelle le repentir sincère. Parce qu'il y a un repentir que je peux faire ou prétendre quand je veux me confesser. Vous me voyez? Je veux confesser aujourd'hui. Vous voyez, je suis un bon chemin, je suis un bon serviteur. Et tous les mois, je viens régulièrement rencontrer Abouna et je me confesse. Non, Abouna, personne ne fait ça. Personne fait ça. Quand même. Personne fait ça. Parfois, on le fait. Je sens, Abouna, que tu as un exemple de la Bible. En fait, j'ai un exemple dans le Saint-Testament qui était entre Saül et Samuel. Saül, c'était le roi selon le cœur du peuple. Et David, c'était le roi selon le cœur de Dieu. On est à l'époque de Saül, que lui était en guerre, mais Dieu avait lui demandé quelque chose de très important. C'était la guerre contre Amalek. Dieu lui a dit, ce peuple, ça fait très longtemps qu'il est dur, qu'il torture mon peuple et qu'il lui fait du mal, il faut l'exterminer. Il faut ne rien garder de ce peuple-là. Aucun homme, aucune bétail, aucun argent, tout doit être terminé pour que ce peuple n'existe plus. Mais Saül, quand il était là-bas, il a trouvé qu'il y a certains bétails qui sont intéressants. Il a trouvé aussi Agag, le roi d'Amalek. Oui, mais c'est un roi comme moi, on peut faire des amitiés, on peut être des potes, on peut... Des alliances. Des alliances avec lui. Pourquoi tu es un roi? Ça ne sert à rien. Pourquoi tu es la bonne bétail? Je vais la garder. Samuel, toute la nuit, le Seigneur lui a révélé tout ça. Il était en pleurs pour que Saül trouve le repentir. Il est allé le voir et quand il l'a croisé, il lui a dit « Pourquoi tu as fait ça ?» Il lui a dit « Ah mais de quoi tu parles ?» Il a dit « Les bétails que tu as gardés, tu vas faire quoi ?» Il lui a dit « Mais c'est offrande pour Dieu. Tu sais, c'était la meilleure, donc cherche à se justifier. » Ça peut ressembler à Abouna comme quelqu'un qui va jouer au casino et qui gagne de l'argent et qui dit « Mais c'est pour donner à l'église. » Ben oui. C'est exactement la même chose. Et là, il cherche à justifier, il lui dit, mais alors, il lui cherche. Et à la fin, il va le quitter. Il lui dit, attends, mais Samuel, mais quand même, glorifie-moi devant le peuple, ils vont m'abandonner. Et là, tout ce qu'il avait dans la tête, c'était quoi? Son image, pas devant Dieu, mais son image devant le peuple. C'est un peu comme nous quand on dit, par exemple, Ortet ou j'ai péché, alors que c'est juste pour... Yallah. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est ce que Saül il a dit. Il a dit, Samuel, j'ai péché, mais honore-moi devant les hommes de mon peuple. Donc c'était pas, il ne voulait pas dire j'ai péché. Le j'ai péché qu'il a dit, c'était juste, ne pars pas Samuel, c'est bon, j'ai péché. Si c'est ce mot qui va faire que tu vas rester, je vais te le dire.
Par contre, la vraie raison pour laquelle je veux que tu restes, c'est pas parce que j'ai péché, c'est pour mon image devant les hommes. Et que c'est fini. Là, je suis roi quand même. C'est vraiment troublant le moment où Saül a cherché le pardon. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai péché, mais honore-moi maintenant en présence des anciens du peuple d'Israël. Honore-moi. Il ne donne pas l'honneur à Dieu. Il ne cherche pas dans le repentir que Dieu le change ou lui montre le chemin. C'est compliqué quand je cherche un repentir dans lequel je ne veux pas que la main de Dieu me renouvelle. Le repentir, c'est un renouvellement de l'intelligence. C'est quoi le renouvellement de l'intelligence? Seigneur, aide-moi à comprendre, à réfléchir d'une autre manière la prochaine fois quand je serai dans cette situation. Si je n'ai pas cette réflexion dans ma confession, il te manque quelque chose. Il faut faire un effort là-dessus. Et le très bel exemple qu'on a dans la Semaine Sainte de ce renouvellement par la transformation de l'esprit, c'est l'exemple de deux personnes qui ont péché la Semaine Sainte, mais un a connu ce chemin et l'autre a refusé d'entendre sa voix. Vous avez bien compris de qui je parlais. Pierre et Judas. Alors que le péché de Pierre peut paraître plus important et vraiment honteux, le fait de dire « je ne te connais pas » 3 fois. Par 3 fois, il le renie. Alors que Judas, finalement, il l'a vendu, il a juste montré qu'il est là. Donc, pour les hommes, le péché de Pierre est bien plus important que le péché de Judas. Et parce que le repentir sincère de Pierre et le désespoir de Judas, il y en a un qui a vécu et est devenu patriarche et chef des apôtres, ou en tout cas un des grands-pères de l'Église, et l'autre est mort. Mort dans son péché, mort dans le désespoir. Donc finalement, le repentir, c'est le chemin qui fait que le plus grand des pécheurs peut avoir le salut et le plus bon des hommes ordinaires peut perdre la vie. En fait, dans l'histoire de Judas et Pierre, j'ai 2 mots-clés à mettre. Parce qu'il y en a un qui était mort dans la culpabilité, mais l'autre a vécu dans l'espoir. Parfois, je ne confesse pas et je dis, mais non, mais je ne mérite même pas. Non, je ne peux pas prendre la communion. Et le sentiment de la culpabilité m'envahit au point que je sens que Dieu ne va jamais me pardonner. Jamais. Je suis coupable, je mérite, et je mérite. Et là, et je pars loin dans une culpabilité qui m'emprisonne jusqu'à la mort. Mais Pierre a réussi l'épreuve de l'espoir. Dans la résurrection, c'est l'espoir. Et ce qui était beau aussi, que saint Paul nous a révélé dans sa première épître aux Corinthiens, que le Christ est apparu à Céphas, puis aux 12. D'abord, il y a parfois dans les explications des saints-pères qui disent que cette rencontre, c'est une confession intime entre le Christ et Pierre. Parce qu'il y avait Jean et Pierre qui partaient au sépulcre et sur le chemin, Jean était plus jeune, donc il était plus rapide, et Pierre, il avançait, mais doucement. Parce que parfois, il traversait des sentiments de honte. Mais s'il est ressuscité, qu'est-ce que je vais lui dire? Et c'est à ce moment-là que le Christ l'a croisé. Et il y a une petite conversation dont la Bible ne nous a rien dit, parce que c'était une confession, donc rien n'est dévoilé. Mais le lendemain, ou un peu plus tard, à côté du lac de Tibériade, c'était à ce moment-là qu'il lui a dit « Est-ce que tu m'aimes, Pierre ?» 3 fois. Pour annoncer, dans l'espoir de l'amour, le vrai repentir, sincère. Donc à Beaune, si je reprends, on a dit que pour vivre le chemin de sainteté, c'était l'adoration, avoir un bon rapport avec l'argent ou nos ambitions professionnelles, finalement. 3e point, c'était la fidélité. Et le 4e point, c'est, du coup, le repentir. Le repentir. Ouais. Très bien. Y a-t-il un 5e point? Le sujet d'aujourd'hui. C'est la sainteté. Comment on peut synthétiser tout ça? C'est moi
que tu poses la question. En fait, si aussi on reprend dans l'adoration, on a dit qu'est-ce qui est le plus important dans l'adoration? Les mots-clés qu'on vient de citer ensemble. Nemto, voilà, sahin. On prie sans Excuse, et on prie avec. reconnaissance, On donne avec amour, et pas devant. les hommes, Et on donne la gloire à qui? à Dieu. Bravo, Romain. Dans mon repentir, je dois être sincère et dans l'espoir aussi. Et là, la sainteté, elle devient quoi? Est-ce que c'est la sainteté, elle est une entrée ou une sortie? En fait, le sujet d'aujourd'hui, c'est pour vous dire que le chemin de la sainteté, c'est pas une illusion, c'est pas une utopie. C'est un chemin qui nécessite aussi un combat. Je ne peux pas rester dans mon coin comme ça et prétendre à devenir un saint. Mais le moindre effort est récompensé dans le ciel. Le moindre effort, c'est votre venue aujourd'hui, par exemple, à la conférence. C'est votre prière à la Tasbahiyya. C'est votre prière à la messe. C'est votre repentir. C'est à chaque fois que vous faites le moindre pas vers Dieu, c'est un pas vers la sainteté. Et la sainteté ne devient plus une illusion, mais ça devient vraiment un chemin réel vers Dieu. C'est ça la sainteté finalement. Et le saint de demain, c'est le repenti d'aujourd'hui, c'est celui qui mène son combat. Dans Éphésiens 5, Saint Paul, il dit, un soldat, quand il part à la guerre, il a le casque, il a le bouclier, il a son épée, il a sa protection. Et bien le chrétien, c'est la même chose. Pour aller vers le chemin de la sainteté, s'il n'est pas accompagné de l'adoration, du repentir, de sa vie, des sacrements, et bien la moindre flèche, la moindre tentation, il est blessé. Et il aura du mal à se relever. Alors que si on se prémunit bien, si on se protège bien, le chemin de la sainteté devient plus fluide et il devient plus accessible. Et c'est pour ça que, par exemple, quand on voit par exemple les 21 martyrs de Lily, qu'on considère dans le martyrologue ou l'antinaxaire comme des saints, ce sont des gens qui ont suivi Dieu et qui ont été fidèles jusqu'au sang. Là, Saint Paul il dit, vous n'avez pas encore combattu jusqu'au sang. Le moindre effort, ou la moindre tribulation, ou la moindre mauvaise pensée, elle fait que je tombe dans le péché. C'est que je suis faible. Alors que si je suis prémuni, si je me protège, eh bien j'arriverai à combattre les tentations pour devenir un saint. En fait, quand on aime quelqu'un, on lui ressemble un peu. Le Christ a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Parce qu'ils se ressemblent, ils sont le même Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, celui qui te voit a vu ton Christ? Parfois, quand on croise quelqu'un ah oui, il est telle personne de tel endroit, oui, je le connais, il lui ressemble, c'est son fils. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on a la chance de travailler avec vous ou être avec vous à l'école, dans le travail, on dit, mais vous ressemblez à votre Christ. Vous êtes à son image. Celui qui vous voit a vu Jésus. Mais ressemblez comment à Bonin? Physiquement, rien? En fait, si on y arrive, je ne sais pas, mais lui, il a pris notre chair. Elle lui ressemblait dans ses paroles, dans son comportement, lui ressemblait dans son amour, dans sa douceur, dans son humilité. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'art copte, dans les icônes, vous verrez que dans un iconostase, tous les gens, toutes les personnes écrites par l'artiste, elles ont souvent le même visage qui est le visage du Christ. Dans l'iconographie copte, l'icône a des grands yeux, disproportionnés au visage, et des visages qui ressemblent tous à la barbe au trait, à Jésus. Pour dire que parce qu'ils ont mené une vie comme Jésus, ils lui ont ressemblé et ils ont été des saints. Et moi, ce que j'aime bien à Bonin, c'est que dans l'iconostase, le saint regarde le peuple, il ne regarde pas Dieu. Pour dire, comme Saint Marc par exemple, n'importe qui comme ça, ou Saint Antoine, moi aussi un jour, j'étais à ta place dans l'église, j'ai écouté l'évangile, j'ai eu la même tribulation que toi. Il ne faut pas croire que les pressions ou les défis d'aujourd'hui sont plus importants que ceux d'avant. Et que parce que j'ai combattu, parce que j'ai fait l'effort, ben moi aussi maintenant je suis un saint, viens, fais comme moi, écoute, et une oreille attentive,
et tu seras comme moi. Et c'est un appel à la sainteté. L'iconostase est un appel à la sainteté pour devenir des saints comme ceux qui sont sur l'iconostase. C'est les témoins que nous avons devant nous qui ont réussi à passer par cette porte du ciel et qui nous appellent à les suivre. Et ce qu'ils nous apprennent aussi, c'est que la sainteté, c'est pas de ma propre force. C'est pas moi tout seul qui va devenir un saint. C'est juste en demeurant lui. Le Seigneur nous a appris, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et à chaque fois, Saint Paul aussi, dans son épître à Galates, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Avec ces deux versets, en se confiant à lui et en comptant sur sa présence dans ma vie, on y arrivera comme eux, ils sont arrivés. Donc les fruits de la sainteté, c'est devenir un saint, c'est à travers ces éléments qu'on vient de décrire ensemble, comme Pierre qui était dans le repentir sincère, ou Ruth qui était fidèle et aussi discrète, comme Géasi qui était vigilant, qui n'était pas vigilant dans sa gestion financière, et aussi comme plusieurs exemples qu'on peut trouver dans la Bible, qui est riche d'exemples. Profitez de la parole de Dieu. Merci Abuna. Merci à Brown. J'ai bien aimé ce joli partage de podcast. Juste, vous savez, j'y pensais hier, 2025 est quand même spécial pour les deux diocèses, parce que 2025, ce sont quand même les 10 ans de l'installation d'Ambaloa, déjà. Ce sont les 10 ans d'épiscopat pour Ambama, et c'est aussi les 10 ans d'Abunamina le mois prochain. 10 ans... Avec le chiffre 10, c'est toujours... Abuna, il y a quelqu'un qui dit que j'ai une question un peu délicate, mais nécessaire, parce que beaucoup sont dans l'incompréhension. Et j'ai jamais eu de réponse concrète sur pourquoi les filles ne peuvent pas, je pense que c'est communier, pendant leur période menstruelle, malgré que le Christ acceptait tout le monde. Je n'ai pas eu plus d'arguments concrets bibliques, mais plutôt des arguments en lien avec une tradition. En fait, si on veut revenir à l'histoire, à l'historique de ce fait, il faut monter à Lévitique 12. Dans Lévitique 12, on trouve qu'une femme n'était pas, dans l'Ancien Testament, invitée à se rendre au temple quand elle a ses règles. À l'époque aussi, il faut savoir une chose, que la vie n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Dans le sens de gestion des douleurs, des règles ou du sang et tout ça, c'était pas aussi facile à gérer comme on le fait aujourd'hui. Maintenant, vous êtes une génération qui a connu une facilité incroyable. Il y a plein de médicaments, il y a plein de choses, il y a plein d'outils pour que on vit naturellement et normalement. Et du coup, l'Église aussi, elle est tellement consciente de cette évolution. Pensez pas que l'Église, elle est loin de vous, elle est très proche. Vous savez aussi autre chose que il n'y a rien qui rend l'homme impur, sauf le péché. Il n'y a que le péché qui fait que l'homme est impur. Donc, tout ce qui m'arrive d'une manière physiologique, normale, naturelle, c'est Dieu qui m'a créé comme ça. Dieu a créé l'homme de cette manière, a créé la femme de cette manière. Et Dieu ne fait rien d'impur. Dieu fait tout en pureté. Quand il nous a créés à son image, ce n'est pas que l'homme, la femme aussi, elle est à son image. Est-ce que l'image de Dieu, elle est impure? On ne peut pas le prétendre. On ne peut pas même venir à notre esprit. Et quand Dieu avait demandé cela, c'était pour faire comprendre une chose, qu'il y avait une punition depuis le péché originel donné à la femme, et donné à l'homme aussi. Et pour vivre cette punition, elle devait pratiquer quelque chose. Parce que les sacrements, malgré qu'ils sont une bénédiction invisible, ils sont donnés dans une matière visible. L'homme a toujours besoin de vivre quelque chose, de toucher quelque chose pour comprendre.
Et dans le rituel d'aller au temple ou pas aller, l'homme se souvient que je dois attendre le salut. Le salut est arrivé. Le salut, c'est comme exactement un enfant qui a cassé une vase et il a reçu une punition. Tu n'as pas droit à l'écran pendant 1 mois. Pourquoi? Parce que tu as cassé quelque chose dans la maison dont tu ne pouvais pas le faire. Donc, il a eu une punition. 2 jours plus tard, son père, qui était bricoleur, il a réussi à reconstruire cette vase. Donc, l'erreur, elle est corrigée. Est-ce que cela veut dire que l'enfant, il a droit à l'écran? Ou pas? Il a droit à l'écran ou pas? Non, jusqu'à la fin du mois, comme c'était décidé au commencement. Donc, l'homme a reçu une sanction dès le commencement depuis le péché originel. Le Christ est monté sur la croix, il a corrigé la bêtise que l'homme a faite. Mais la sanction, elle est toujours d'actualité. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Donc, dans la volonté que l'Église nous rappelle que nous devons travailler sur nous-mêmes pour corriger et vivre le repentir, elle nous met des outils. Des outils. Tu dois jeûner, tu dois faire ci, cela, tac, 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 des choses. Pourquoi? Pour te muscler. C'est des exercices. Parmi ces exercices, c'était celui-là. Mais s'il y a une nécessité, avant, on se prend la communion. Dis à Abouna, Haleni Abouna, et prends la communion. C'est de la préparation, d'astadad. C'est la préparation, comme si j'ai jeûné ou pas jeûné. C'est le seul hel qu'on cherche tous. حاليا يا ابونا انا صمت شربت كلت لكن حاج يقول حاليا يا ابونا عملت مصيبه امبارح. C'est vraiment une remarque. Abouna, il y a juste une question en même temps du coup. Il y a quelqu'un qui pose la question avant la communion, faut jeûner 9 heures avant ou à partir de minuit, ou sinon on dit halal ya Abouna ana mش صايم. C'est la même لا ما ممكن تروح لابونا تقول له حللني بس. لو ابونا حلك تناول بس. اللي رايك لكن هم 9 ساعات ولازم نلتزم بيهم. ما تفكرش بس في كده. انت ليه تحترس 9 ساعات؟ Pourquoi tu jeûnes 9 heures? Est-ce que tu es vraiment prêt pour prendre la communion? Est-ce que tu t'es confessé? La dernière fois, c'était quand? Depuis combien de jours, combien de mois, combien d'années? Parfois, on s'attache à la superficie. نتعمق في السطحيات. On rentre dans les profondeurs de la croûte, de la superficie. Mais elle est où ton cœur? Vraiment, j'ai confessé, j'avais envie de me communier. C'était important pour moi de prendre la communion aujourd'hui. J'ai un cœur qui bat et j'ai envie d'être avec le Christ. Mais, ah oui, tant pis, c'est pas grave, prends la communion. Mais j'ai la tête en l'air, je n'ai même pas pensé que je vais prendre la communion et du coup j'ai mangé. Quelles sont les circonstances? Comment tu t'approches pour prendre la communion? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? L'Église a mis ses règles, c'est pas pour les respecter, mais c'est pour les vivre. C'est pas pareil. Vivre les règles, c'est plus beau, c'est plus humain, c'est plus civilisé même que de les respecter. Est-ce que je ne suis pas un animal qu'on dresse? Je suis un homme, fils de Dieu, à son image, à sa ressemblance, dans son amour. Si tu aimes Dieu, pensez à Mbapchoy, il jeûnait autant où il priait toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'il s'était imposé d'aller à la tasbiha? Non, par amour. Il a attaché ses cheveux parce qu'il ne voulait pas d'arrêter de prier. C'est l'amour qui le mène. Pourquoi ils ont jeûné autant par amour? Si tu aimes Dieu, tu vas jeûner 12 heures. Il y a une question, la deuxième, qui dit: y a-t-il des icônes dessinées, des saints canonisés plus récemment, et à quoi ressemblent-elles? Oui, il existe des icônes de saints canonisés récemment. Alors, les saints derniers canonisés, pour moi, c'est Baba Kronos, Abouna Bchoy Kamel, Abouna Youssef Antoine. Il existe des icônes qui respectent l'art copte, à savoir
Vous savez, par exemple, un fond doré, jaune d'œuf, etc. Et on respecte aussi un code couleur. Par exemple, tout le temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, les yeux sont grands pour se dire que le saint, là, il avait de la vision, il avait du discernement, il avait la distinction entre le bien et le mal. On le met aussi avec un attribut connaissable. Par exemple, à Bonacheken, on va le mettre avec la tiare du prêtre, par exemple. Les martyrs de Libye, on va les mettre sur la plage de Libye. Et aussi, on va utiliser des couleurs vives. Et par exemple, le vert ou le noir, ça sera pour représenter le mal dans une icône. Et souvent, le mal, on le représente de profil, pour dire qu'il lui manque une partie de la vision. C'est tout un code couleur que utilisent les artistes qui écrivent les icônes. On ne dit pas qu'ils dessinent, on dit qu'ils écrivent, mais ça existe. Il y a une autre question qui dit « Les plus jeunes apprennent par imitation. Pour ça, je crois qu'il faut se montrer, faire des dons et servir à l'Église. Qu'en pensez-vous » Alors, je pense que la personne qui pose cette question, c'est par rapport à ce qu'on a dit, il ne faut pas donner devant les hommes. Bien sûr que... Pardon. Okay. Bien sûr que on donne, quand on a une bonne action, les enfants la font par mimétisme. Mais tu ne fais pas ça avec tes copains. Je veux dire, quand aujourd'hui tu dis les plus jeunes apprennent par imitation, effectivement je suis d'accord avec toi. Donc quand tu as un enfant, tu le prends avec toi et tu lui montres que toi tu lui donnes de l'argent et tu lui donnes 1 euro pour que lui aussi il aide. Ça c'est super, c'est de l'éducation, c'est de l'instruction, ça c'est top. Mais ici le problème d'Anania et Saphira, c'est que leur imitation elle n'était pas bonne. Parce que le verset juste avant dans Acte 2, le dernier verset, il parle de Barnabé. Barnabé qui a tout vendu, qui a donné, qui a mis l'argent et qui était considéré comme un homme juste. En voulant faussement imiter Barnabé, ils l'ont imité, mais pas dans ce qu'il fallait. Au lieu d'imiter Barnabé dans sa disposition à donner à Dieu, dans sa disposition à faire le bien, ils l'ont imité uniquement dans l'apparence qui était la conclusion de ce qu'il a fait, ou la conséquence, c'est l'argent. L'Église n'a pas besoin d'argent. L'Église a besoin d'un cœur disposé. Elle a besoin que tu donnes quelque chose. Le fait de donner, c'est le fait de sortir de soi. Et sortir de soi de ce qu'on a reçu de Dieu. Quand je donne à Dieu, finalement, je rends à Dieu ce qu'il m'a donné. Et Anania et Saphira, ici, quand ils ont imité Barnabé, ils n'ont pas imité l'intention, ils ont imité la conséquence. C'est ça le problème. Donc je suis d'accord avec toi qu'il faut utiliser le mimétisme pour instruire les jeunes, mais avec les jeunes, pas devant le monde, pas devant les gens qui sont de... Qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Faites attention à ça. Ils voient vos bonnes œuvres, pas pour vous glorifier à vous, mais qu'ils glorifient votre Père qui est aux cieux. Comment tu t'exprimes quand tu montres ça? C'est une affiche. ممكن سيدنا تدينا روشتة أو une ordonnance pour quelqu'un qui veut se confesser rapidement, c'est quoi les étapes et الخطوات يا سيدنا عشان أرجع أعترف. عشان يرجع يعترف. عشان يعترف. عشان يعني c'était quand يعني ça a été يعني avant de se confesser. هو بقاله كتير قوي ما اعترفش. Pour ceux qui ne se sont pas confessés depuis très longtemps, c'est quoi les étapes? على فكرة الكونفسيون ده أسهل حاجة في الكنيسة. Le plus facile, la chose le plus facile dans l'église. أنت لو فاهم غير كده هو إن ده كسوف وحاجة تقيلة على القلب يبقى أنت فاهم غلط. La confession أنت بتروح تعمل فيد لشوز مباز جواك وأنت بتستريح بعدها. واللي جرب ده اللي جرب الشعور ده مش هينساه. الموضوع ما هوش ان انا اروح قدام ابونا ولازم اكسف نفسي ولازم je raconte des détails de péché avec qui et les noms. لا يا حبيبي احنا مش عاوزين détails، احنا عاوزين cœur sincère تيجي تقول كده اهو j'ai péché ابونا 1 2 3 بس c'est tout. احنا بنحب الاعتراف السريع علشان برضو الديتاي ممكن تضايقنا احنا. الديتاي بتاعت الخطيه تضايقنا لان احنا برضو اترمان مش كده برضو مش شرط لازم نسمع التفاصيل لكن حبيبي روح اتكلم sincèrement كده خذ لابونا j'ai péché j'ai besoin de prendre la communion j'ai besoin de changer ma vie mauvaise زي القديسين وتفضل دايما
دايما في الحكايه دي، عامل زي ما يكون كده اهو ماشينا لافيه، كل شويه تروح تغسل هدومك تلبسهم من جديد، كل شويه تروح تغسل هدومك تلبسهم من جديد. ف si pour toi c'est impossible, difficile, قول لابونا s'il vous plaît ابونا aide-moi à me confesser. ممكن ابونا يسالك بتصلي، زعلت حد، في مشكله في حياتك كبيره، يسالك الاسئله دي ça peut aider يعني ان شاء الله. الموضوع مش صعب يعني. Merci Céd. Abouna, il y a une question pour vous. Dieu nous a appelés saints et lumière du monde. Cependant, on se sait faible et pécheur. Comment ne pas se sentir comme un imposteur? Se sentir faible, c'est le début. C'est important de sentir que je suis faible, c'est le début du chemin de la sainteté. On est appelé à devenir des saints. C'est pas que je vais penser que quand je vais rentrer que je suis un superman, j'ai des super pouvoirs. On n'a pas des super pouvoirs sauf le repentir et l'amour de Dieu. C'est notre super pouvoir, c'est l'espoir. La question en elle-même, elle est fausse. Parce que pour la personne qui a posé cette question, pour lui, un imposteur, c'est quelqu'un qui est appelé à être saint tout en étant faible. Alors que ce n'est pas un imposteur, c'est justement un chrétien. Un chrétien, c'est un faible et pécheur appelé à être saint. Ce n'est pas un imposteur. Un imposteur, c'est quelqu'un qui, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui se pense être un saint. Non, c'est quelqu'un qui se pense être un saint alors qu'il veut, il vit, il est aveuglé sur la sainteté. C'est ça. C'est comme quelqu'un qui cherche à avoir un super pouvoir qu'il n'a pas et comment je vais le développer. Non. Un imposteur, c'est quelqu'un qui a l'apparence d'un faible et un pécheur et qui à l'intérieur de lui pense qu'il est saint. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est celui qui donne l'apparence d'une fausse humilité ou d'une fausse miskinité. Alors qu'à l'intérieur de lui, il juge, il dit je suis meilleur que lui. C'est être mesquin. Le mot mesquin c'est français. Ça c'est un imposteur. Un imposteur et un escroc. Et le Christ parle de cette personne en disant malheureux êtes-vous scribes et pharisiens. L'hypocrisie. C'est montrer un signe de faiblesse que tu ne crois pas en toi. En disant de toute façon à l'intérieur de moi je suis meilleur que lui. C'est ça être un imposteur. C'est pas celui qui a posé cette question. Celui qui se sent vraiment faible et pécheur, c'est un saint. Merci pour cette... Ça c'est pas une question. Merci, on s'est trop amusé. Bah écoute, tant mieux pour toi. Je suis d'accord que lorsque le 29 du mois copte tombe un dimanche, les lectures sont celles de l'Annonciation, mais pas les chants où je me trompe, ou alors il y a plusieurs écoles, et si oui, pourquoi ne pas unifier? Pour moi, il n'y a pas plusieurs écoles. À chaque fois que le 29 du mois copte tombe un dimanche, on oublie les lectures du dimanche et on lit les lectures du 29 Bottom Hot, qui sont les lectures de l'Annonciation. Par contre, si le 29 tombe un jour de semaine, on lit les lectures du jour. Et si ça avait été demain on aurait lu 29 Baouna et pas le 29 Bottom Hot, pardon. Et sinon, et les chants, non, les chants sont ceux des trois fêtes, mais il n'y a pas plusieurs écoles, il me semble qu'il n'y a plus de questions ici. En tout cas, j'en vois pas. C'est la dernière. Il y en a une autre? Pardon? Il faut actualiser. En attendant, si vous avez des vidéos, il faut les envoyer à Youssef, les vidéos que vous avez préparées. Attendez, c'est pas fini. Là, c'est une question. Abouna, comment rester fidèle à nos valeurs chrétiennes j'aime bien cette question, quand la culture égyptienne prend le dessus. ازاي يعني افرق او ان انا افضل في القيم المسيحيه
وحاسس ان الثقافه المصريه سائده على الفالeur chrétienne. Par exemple, les Égyptiens peuvent parfois être dans le jugement. Là, c'est toi qui juges les Égyptiens d'être dans le jugement. Les apparences et le rejet, alors que notre foi nous apprend justement à être tolérants à l'amour de l'autre, même dans le péché. En fait, il y avait un exemple que je donnais parfois, c'est quand on voyage et qu'on sort de la maison, parfois on prépare la valise, maman elle nous met toujours un pull épais, parce que c'est le pull qu'on portait en Égypte. Le pull épais, vous connaissez, ici on porte des pulls qui sont plus fins. Donc elle te met ça. Elle te met encore, ah non, non, mais il va faire froid. Ah, ici, et cela. Et tu as ta valise. Tu pars en voyage. Tu poses ta valise à l'hôtel. Tu vas sortir ce que tu veux de la valise. Donc tu peux sortir ce que tu veux pas de la valise. Alors, tout ça, c'est ton choix à faire. Mais après, il faut savoir discerner. Parce que nous sommes une église chrétienne, copte, orthodoxe, orientale, égyptienne. Donc on a toutes ces cultures en nous. Qu'est-ce qui est culturel et qu'est-ce qui est du dogme? Qu'est-ce qui est du culturel et qu'est-ce qui est de ma foi? En faisant ce discernement, par exemple, pour jeûner, on mange du four. Mais à la conférence, on a jeûné, mais il y a beaucoup qui n'ont pas mangé du four. C'est vrai ou pas? Donc, il n'y a pas une obligation d'une manière, mais plutôt il y a une voie. Il y a un chemin. Et c'est toi qui discernes dans ce chemin-là qu'est-ce qui t'est approprié et qu'est-ce qui peut te mener vers là où tu veux aller. C'est toi qui décides. Dans le discernement de savoir. C'est pour ça que tu es invité à savoir qu'est-ce qui est chrétien, qu'est-ce qui est copte, qu'est-ce qui est orthodoxe, qu'est-ce qui est oriental, qu'est-ce qui est égyptien en toi. Cet amalgame, il faut le décortiquer et savoir. Dans ma chrétienté, qu'est-ce que j'ai de ma culture copte, qu'est-ce qui est de ma culture orientale, qu'est-ce qui est de ma culture égyptienne. Et en faisant cet exercice, tu vas discerner l'élément de foi dont tu as besoin pour croître vers le Seigneur. Quand vous partez parfois en Afrique, ils n'arrivent pas à chanter comme nous, ils n'ont pas les mêmes cordes vocaux. Est-ce qu'ils ont au paradis ou pas? Ils sont des chrétiens, coptes, orthodoxes, mais ils ne sont pas égyptiens ni orientaux. Comment ils vont faire? Moi je me souviens, j'étais à Abidjan il y a une quinzaine d'années, et pendant, c'était la période des Pascales, ils ont chanté un chant à eux avec leur manière à eux, avec leur façon de chanter. C'est accepté devant Dieu, c'est des coptes orthodoxes, dans l'église copte orthodoxe, avec les icônes de notre église. Ils n'ont pas les cordes vocaux comme nous. Nous, on a hérité les chants de nos ancêtres, c'est des chants pharaoniques, ils ne sont pas des pharaons. Ils n'ont pas la même culture. Ils ne présentent pas le même encens. Nous, on présente l'encens de notre culture. Eux, ils présentent l'encens de leur savoir-faire. C'est différent. Donc, malgré les différences, il faut savoir trouver le chemin. Il y a une dernière question qui dit « Pourquoi ne pas faire plutôt un travail personnel sur soi plutôt que d'aller se confesser ?» La réponse, elle est dans la Bible. Quand Saint Paul, avant de rencontrer le Christ, il a vu, il était sur un cheval et il partait sur son chemin vers Damas, et qu'il a vu la lumière du Christ. Quand Dieu lui est apparu, il lui a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il était bon de regimber mes aiguillons. Il lui a dit « Va vers qui? Va vers Ananias, l'apôtre, dans Acte 9. » Il lui a pas dit « C'est bon, on est entre nous, tu peux devenir chrétien, allez, va prêcher dans la prédication. » Il lui a pas dit ça. Il lui a dit « Va voir Ananias, tu te feras baptiser, tu confesseras tes péchés, et ensuite tu pourras rejoindre les apôtres. » C'est le système de Dieu dans l'Église. Quand il dit aux apôtres « Recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Il ne leur a pas dit apprenez aux gens à être bons, et s'ils pêchent, dites-leur de prier pour moi, et moi je les absolverai. Il a pas dit ça. Même le Christ, quand il a guéri le lépreux, il lui a dit va, montre-toi Au sacrificateur. Au prêtre. Il lui a pas dit voilà, t'es guéri, allez, rentre chez toi.
Pourquoi? Parce qu'il a respecté la loi que lui, d'ailleurs, a mis en place. Il y a aussi une autre histoire dans l'Ancien Testament. C'est, vous savez, quand Abraham il a pris Sarah et il est parti voir Abimelech parce qu'il y avait une famine. Et Abimelech voulait prendre Sarah pour femme. Il lui a dit, c'est ma sœur. Alors que Abraham avait menti, et Abimelech a vu qu'il y avait toutes les femmes étaient stériles ou une histoire comme ça, et bien Dieu est apparu à Abimelech, il lui a dit, va prier Abraham. Abraham priera pour toi pour que j'enlève le péché parmi ton peuple. Et je crois que dans l'épître de Saint Jacques, il y a aussi un verset qui dit confessez-vous les uns aux autres, et un verset plutôt, c'est les prêtres de l'Église, vos péchés. Donc, et quand même aussi, pourquoi avoir le prêtre? C'est aussi pour avoir le conseil, c'est pour avoir la guidance. Moi, quelqu'un de Villejuif, une fois, je me rappelle, on était à Milan, à Bonin, et c'était une conférence des lycéens à Milan. Et une fille demande à Saïdna, elle dit, écoute, Saïdna, un baccalauréat. Elle a dit, moi, je suis très à l'aise pour confesser mes péchés à Dieu directement. Farhan Baccalauréat lui a dit quoi? Il lui a dit, moi je suis d'accord. Merci encore à tous. Merci à Bouna pour l'organisation. Merci à Sayedna.